Erev Tov, alors tout d'abord on se retrouve, non pas comme d'habitude le mardi soir, cette fois-ci exceptionnellement. Le cours a lieu aujourd'hui, donc Yom Revi, mercredi, exceptionnellement. Également les 2 dernières semaines, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu diffuser le shiur du Dvar Malchut. Donc c'est la rentrée, on est content de se retrouver pour l'étude du Dvar Malchut, et donc, si Dieu veut, bon, là, la semaine prochaine, mardi, c'est Rosh Hashanah, puis après, il y a les fêtes de Tishrei. Donc, on se donne rendez-vous juste après les fêtes, juste après Simchat Torah, pour reprendre une nouvelle saison d'études du Dvar Malchut. Et bien sûr, cette étude se fera depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, puisqu'on sera déjà sûrement après la Geoula Ametit Ve'Ashlema. Alors oui, on étudie, donc normalement, tous les mardis soirs, le Dvar Malchut, c'est-à-dire la sikha sur la paracha, que le rabbi a prononcé dans l'année 5751-5752, 91-92, qui représente à ce jour, pour l'instant, les dernières sikhot que nous avons entendues du rabbi. Ces sikhot, bien sûr, sont actuelles, puisque c'est à ce jour le dernier message que nous avons entendu du rabbi, que nous pouvons étudier, qui est imprimé bien sûr, et donc c'est que ce message est valable aujourd'hui, puisque le rabbi fait en sorte que nous puissions avoir chaque semaine son message direct, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes si attachés à cette étude de la sikha du Dvar Malchut. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous allons étudier la sikha du Shabbat Nitzavim, mais également ce sont les brachot et les annonces. Le rabbi trace une perspective extraordinaire sur l'année qui s'apprête à rentrer. Donc cette sikha a été dite il y a pile 30 ans. On allait terminer l'année Tavshin Nun Aleph, 5751, et accueillir la nouvelle année Tavshin Nun Bet. Alors bien sûr, puisque c'est à ce jour, comme on l'a dit, le dernier message que nous avons entendu du rabbi, c'est forcément, ce message est actuel. Mais plus encore, on verra qu'il y a un lien extraordinaire entre l'année que le rabbi annonce, l'année Tavshin Nun Bet, 5752, et notre année à nous que nous apprêtons à accueillir, l'année Tavshin Pebet. On verra bien qu'il y a un lien extraordinaire. Et donc, véritablement, on pourra prendre conscience que le message du rabbi est d'autant plus actuel, en tout cas cette année-là. Tout d'abord, on rappelle que cette étude est diffusée sur le Facebook du Bet Rabat de Neuilly. Ce cours fait partie du programme de cours de ce Bet Rabat, dirigé et fondé par le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, alav Shalom, à qui on dédie ce shiur, que bien sûr l'équipe qui continue à faire tourner ce Bet Rabat et à sa tête son épouse, la Rabbanit Zawi, que cette équipe puisse continuer puisse terminer le travail, c'est-à-dire de préparer la ville de Neuilly à recevoir Mashiach Tzidkeinu. Également, on dédie ce shiur à la mémoire de Avi Mori, mon père, le Rav Pinchas Gedalia Pachter, qui nous a quittés il y a quelque temps. Ce shiur est également dédié à la mémoire d'un participant très assidu à ce cours, le Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, alav Shalom. Également, on dédie ce cours à la mémoire de Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi. Et pour terminer, à la mémoire de Aïcha Chashouba, une grande dame, Marat Esther Myriam Bat Baruch Leib Schlanger, que puisse se réaliser Akitsu Virananu Shochne Afar. Également, puisque ce cours est diffusé dans le cadre du programme d'études du média Menorah Live, donc c'est l'occasion également de dédier ce cours à la mémoire d'un chassid de cœur, un chassid chaleureux, Reb Avraham Ben Eliyahu Atal,
que puisse s'accomplir le pasuk Akitsu Verananu Shorne Afar, et que eux et que tous les êtres chers qui nous manquent puissent être de retour avec la Géoula Ametit Ve'Ashlema. Alors, pour commencer, le Rabbi ramène un texte de la paracha de Mas'é, dans laquelle la Torah parle des villes de refuge. On sait très bien que quelqu'un qui aurait commis un homicide, bien sûr involontaire, pour échapper à la vengeance de la famille de la victime, pouvait être épargné, en tout cas pouvait être protégé dans une ville de refuge. Néanmoins, il fallait quand même qu'il passe en jugement pour déterminer si cet homicide était volontaire ou pas. Et dans ce cas-là, nous dit la Torah, Veshaftu Aeda, l'assemblée, c'est-à-dire les juges, se devait de juger. Ensuite, Veitsilu Aeda, si les juges avaient estimé qu'effectivement il s'agissait d'un homicide involontaire, donc Veitsilu, il mettait en œuvre, si on peut dire, la protection, et Veitsilu, il sauvait véritablement cet homme, qui avait, bien sûr, c'était un accident, donc il l'envoyait en ville de refuge afin d'être protégé. En première lecture, on a l'impression ici qu'il s'agit d'un cas ou d'une histoire. Un homme a été jugé et il se trouve que dans un cas bien précis, il a été acquitté. Veshaftu veitsilu. C'est une première lecture. Le Talmud, la Gemara, dans différents traités, traité Sanhedrin, traité Psachim, Rosh Hashanah, d'autres traités également, Makot, quelque part va puiser un enseignement très profond de ces versets et va nous dire la chose suivante. Puisqu'il y a écrit Veshaftu Aeda, l'assemblée va juger, et ensuite Veitsilu Aeda, il y a quelque part un enseignement de la Torah que les juges doivent tout mettre en place pour essayer au maximum de faire en sorte que quelqu'un qui était jugé, et peut-être en tout cas passible de la peine de mort, puisse être jugé avec clémence de façon à aboutir à l'acquittement. Justement, la juxtaposition des deux termes, Veshaftu, ils vont juger, Veitsilu, ils vont acquitter, fait dire à nos sages, dans la Gemara, que l'optique même d'un jugement doit être toujours avec une bienveillance, une clémence, pour essayer au maximum, bien sûr, d'acquitter et de protéger une vie humaine. Et c'est ce que le Maïmonide, par exemple, et d'autres décisionnaires nous font remarquer, que c'est ce qui va peut-être faire la différence entre les jugements qu'on appelle diné mamonot, lorsqu'il y a des jugements basés sur des conflits d'argent ou de possession de terrain, etc., et lorsqu'il s'agit de jugements, de procès qui sont diné nefashot, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de peine de mort ou de peine physique. Effectivement, la différence est la suivante, c'est que dans un cas de diné nefashot, lorsqu'il s'agit de juger une âme, lorsqu'il s'agit d'une cour qui peut être amenée en tout cas à prononcer une peine, alors effectivement, l'optique voulue par la Torah, c'est d'essayer au maximum de faire pencher vers l'acquittement. Effectivement, on va essayer de protéger une vie humaine et essayer de trouver des circonstances atténuantes ou bien essayer au maximum, en tout cas, de trouver des mérites et de faire en sorte que la personne puisse être épargnée. Donc, Veshaftu Aeda, Veitsilu Aeda. Le Rabbi nous fait remarquer que nos sages nous ont déjà enseigné, sur la base du verset des psaumes, des Teilim, Magid devarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël. Akadosh Baruch Hu dicte aux enfants d'Israël ses lois. Qu'entend-on par ces lois? Disent nos sages, c'est les lois que Dieu applique à lui-même. Il va s'auto-appliquer des lois, et c'est ces lois qu'il va demander à ses enfants, à son peuple, d'appliquer. Autrement dit, ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, il le fait, il le réalise lui aussi. Autrement dit, si l'optique d'un jugement voulu par la Torah est d'aller toujours dans le sens de l'acquittement,
Alors Akadosh Baruch Hu aussi, lorsqu'il juge, lui-même, il va aller toujours dans le sens de l'acquittement et va juger avec bienveillance. Et ceci nous ramène justement au grand jour qui approche, grand jour au pluriel, les 2 jours de Rosh Hashanah et ensuite Yom Kippour, qui sont appelés les jours du jugement, Yom Hadin. Nous dit le Rabbi, effectivement, là, Akadosh Baruch Hu va juger l'humanité, va juger l'homme, va juger chaque juif. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, se l'applique à lui-même. Et donc, lorsqu'il va nous juger, Veshaftu Aeda Veitzilu Aeda, ce qu'il nous demande à nous, il le fait, c'est-à-dire que le jugement va aller dans le sens de l'acquittement au maximum. Le Rabbi va encore plus loin, et il va nous dire ce qu'on appelle un chidouche, quelque chose d'assez nouveau, un argument nouveau. Et il va nous dire qu'en vérité, la raison même du jugement de Rosh Hashanah, c'est pour arriver, pour aboutir à un acquittement. Ce n'est pas simplement que le jugement doit être au maximum, doit tendre au maximum vers l'acquittement et vers la clémence, mais plus encore, la raison même d'un jugement, c'est pour acquitter. Si quelqu'un passe en jugement à Rosh Hashanah, c'est notre cas, c'est pour justement déclarer nos valeurs, nos mérites, et nous faire accéder à une bonne année. Donc, Veshaftu, Veitzilu, Akadosh Baruch Hu va nous juger et va nous acquitter, va nous sauver, va nous amener la Hatzala, le sauvetage. Et en fait, nous dit le Rabbi, toute la raison même du jugement, c'est pour aboutir et pour pouvoir déclarer un acquittement. En effet, si quelqu'un n'est pas jugé, peut-être que, en tout cas, sa position peut être remise en question, peut-être ses agissements, son comportement, la suite des événements n'est pas forcément, en tout cas, claire. Mais lorsqu'il y a un jugement et il est acquitté, les choses sont claires. Et peut-être quelque part, c'est une joie encore plus grande. Il y a une certitude ici que la personne est acquittée, Zakai, il est méritant. Effectivement, ceci correspond avec ce qui est ramené dans un des livres qui est la base de la halacha, qui s'appelle le Tour. Le Tour ramène un verset de la paracha de Vaetranan. Mi goy gadol, qui est comme ce grand peuple, le peuple juif, Asherlo Elokim kerovim elav, qui a Dieu aussi proche de lui. Le Ham Israël a cette chance, ce bonheur, d'avoir Akadosh Baruch Hu proche de lui. Et le Tour ramène les paroles du Midrash. C'est plutôt intéressant de noter que le Tour est un livre de halacha, mais il s'est autorisé cette fois-ci à amener un Midrash. Le Midrash nous dit, sur la base du verset qu'on vient de citer, que le peuple juif est un peuple qui connaît le comportement de son Dieu, qu'il sait, qu'il connaît les chemins d'Akadosh Baruch Hu. En effet, dans les us et coutumes du monde, lorsque quelqu'un a un jugement, a un procès, il n'est pas certain de l'issue de ce procès. Peut-être que ça se passera pas très bien, et peut-être que oui. En attendant le verdict, il est probablement assez angoissé. Ce n'est pas le cas du Ham Israël. Le Ham Israël, dans ces jours qui sont appelés Yom Hadin, Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils savent, ils connaissent l'issue du procès. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Tour, Lovshim Levanim, le peuple juif s'habille d'habits blancs. On s'habille avec des beaux habits à Rosh Hashanah. Usmechim be Rosh Hashanah, et on est joyeux à Rosh Hashanah. Pourquoi? Chez Yodim, parce qu'ils savent, qu'Akadosh Baruch Hu yaseh lahem nes. Ils savent avec certitude qu'Akadosh Baruch Hu va leur faire un miracle. Motzi dinam lekaf zechut, il va faire pencher le procès, le jugement du bon côté. Vekorea lahem gzardinam, il va déchirer l'acte d'accusation. En effet, ça rejoint l'enseignement qu'on a ramené précédemment. Veshaftu aeda veitzilu aeda. Tout le but de ce jugement, c'est en fait d'aboutir à un acquittement et au contraire à un verdict clément et à un verdict positif. C'est aussi la raison pour laquelle il y a un verset dans Néhémia qui dit à propos de Rosh Hashanah, Ichlu mashmanim, mangez des plats gras, ou shtu mamtakim, et buvez des bonnes boissons douces, et envoyez des cadeaux à ceux, envoyez des parts à ceux qui manquent, car c'est un grand jour aujourd'hui, qui kadosh hayom la adonneinu, car ce jour est grand
pour notre Maître, pour notre Seigneur, pour Akadosh Baruch Hu. Voilà la façon dont on doit aborder le Yom Hadin. Bien sûr que quand on parle de jugement, ça fait peur, mais en fait, le but du jugement, c'est d'aboutir à un acquittement. Donc, soyons optimistes et abordons ce jugement d'une façon positive. Déjà, un premier message global que nous délivre le Rabbi par rapport à la prochaine année, à la nouvelle année qui s'apprête à rentrer, qu'on s'apprête nous à accueillir dans quelques jours. Ce message correspond également avec la paracha que nous allons lire ce Shabbat, qui tombe donc 3 jours avant Rosh Hashanah, pour nous cette année, la paracha de Nitzavim. Alors comme on va le voir un petit peu après, souvent, la paracha de Nitzavim est collée avec celle de Vayelech, on les lit en même temps. Mais cette année, Nitzavim et Vayelech sont séparés, donc nous allons lire Nitzavim avant Rosh Hashanah. Il y aura une lecture de la Torah très courte ce Shabbat. Le premier verset de notre paracha, Atem Moshe Rabbeinu, d'abord, qui s'apprête à quitter ce monde, et donc délivre un dernier message au Ham Israël. Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Vous êtes tous aujourd'hui, Nitzavim, debout, tous ensemble. Et il va énumérer 10 catégories sociales du peuple juif. Vous êtes tous égaux devant Akadosh Baruch Hu. Les 10 catégories sont tous égales, tous ensemble, comme un seul, l'unité du peuple juif. Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem lokechem. Or, on sait très bien que ayom, dans la bouche de Moshe, voulait dire aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où il s'apprête à quitter ce monde. Mais également, nos sages nous font remarquer qu'à chaque fois que la Torah utilise le mot hayom avec l'article défini, le jour précis, il s'agit de Rosh Hashanah. Il y a ici un message extraordinaire. Ce message est ramené par le Rabbi dans le livre de Hayom Yom. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, vous êtes Nitzavim. Ça veut dire quoi, Nitzavim? Vous êtes debout. Vous avez une posture fière. C'est-à-dire Nitzavim, Omdim, Zochim, Badin. Vous êtes debout, droit et gagnant dans votre procès. La tête haute, Nitzavim. C'est justement l'indication que le Yom Hadin va se passer comme il faut. Ce qu'on vient de développer tout à l'heure. Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Quand tout le peuple juif est uni, alors effectivement, c'est le jour de Rosh Hashanah. Nous sommes assurés de sortir gagnants, Nitzavim, de sortir gagnants de ce procès. Le mot Nitzav également évoque aussi, comme c'est ramené dans le livre de Melachim, l'expression Nitzav Meler, qui veut dire la posture royale. En effet, au-delà même de Nitzavim, qui veut dire être droit, fier, gagnant, méritant dans le procès, le Rabbi rajoute une dimension supplémentaire. Ce n'est pas seulement qu'on a gagné le procès, qu'on en est sorti à bon compte et d'une façon victorieuse, mais plus encore, Nitzav Melech. Ce jour-là de Rosh Hashanah, un juif a la posture royale. Pourquoi ? Pourquoi nous sommes quoi ? Quel rapport avec la posture royale ? Alors effectivement, l'explication est la suivante. Nos sages nous ramènent, dans le Talmud, Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, le jour de Rosh Hashanah, faites-moi régner sur vous. Tamlichuni alechem. Faites-moi régner sur vous. Prenez-moi comme roi. C'est en effet le sens de la fête de Rosh Hashanah. Couronner Akadosh Baruch Hu, roi de l'univers. Et ça, c'est le travail des Bnei Israël, des Juifs. Explique le Rabbi, lorsque les Juifs, les Bnei Israël, sont occupés à couronner et à faire de Dieu roi de l'univers, ils prennent une part à cette royauté. Et dès lors, ils sont appelés les fils du roi, fils d'Akadosh Baruch Hu. Et même plus encore, eux-mêmes sont appelés aussi rois dans ce bas monde. Et quelque part, ils ont une attitude royale dans le monde, et tout leur est dû. Tout ce qu'un roi mérite, tout ce qu'un fils de roi et tout ce qu'un roi mérite, les Bnei Israël le méritent. En effet, puisque nous faisons régner Akadosh Baruch Hu, le roi de l'univers, en ce jour de Rosh Hashanah, nous sommes des rois. Voilà pourquoi le Shabbat précédent Rosh Hashanah, nous lisons Atem Nitzavim, vous êtes Nitzav, qui évoque cette posture royale, Nitzav Melech,
Parce que justement, on s'apprête à couronner Akadosh Baruch Hu, donc nous sommes aussi des rois. Le Rabbi va encore plus loin, et il nous dit qu'en vérité, la plénitude de la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde sera reconnue, pénétrera l'esprit humain au moment de la venue de Mashiach. En effet, Mashiach qui est appelé Melech aussi, qui est appelé le roi, parce qu'il fait régner Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mashiach va faire pénétrer l'esprit humain de l'idée de la royauté divine. Et c'est pour cela qu'en vérité, si on peut regarder Rosh Hashanah comme le couronnement d'Akadosh Baruch Hu, ce couronnement atteindra son apogée et sera parfait au moment justement de la venue de Mashiach. Autrement dit, le jour qui est consacré au couronnement du roi d'Akadosh Baruch Hu est un jour qui est forcément, qui va aboutir à la venue de Mashiach, qui va amener justement cette plénitude de la royauté divine dans le monde. Et dès lors, puisque Rosh Hashanah est lié avec la Géoula, avec Mashiach, nous pouvons rajouter un sens encore plus profond à cet enseignement extraordinaire que le Rabbi a ramené au début de notre cours. Veshaftu aeda veitzilu aeda. Que veut dire veitzilu? Pas simplement acquitté du jugement. Veitzilu, sauvé. Sauvé de la galoute. En effet, Rosh Hashanah est un jour propice pour être sauvé, pas seulement du jugement, être acquitté d'un jugement, mais d'être sauvé de l'exil et connaître enfin la Géoula Amitit Ve'ashlema. Et le Rabbi nous fait remarquer qu'il y a un ordre dans les parachiotes. Après Nitzavim, c'est Vayeler. Vayeler veut dire il est parti, il a avancé. Effectivement, qu'est-ce que cela veut dire il a avancé? Après Nitzavim, après qu'un juif il est Nitzav Melech, il a la posture royale, Vayeler. Il avance vers la Géoula, il sort de la galoute et il va vers la Géoula. Donc, oui, comme le roi David le dit dans les Teilim, Yelchou Mechaïl El Chaïl. Les tzadikim, que tous les Bnei Israël sont des tzadikim, V'amer Kulam tzadikim, Yelchou Mechaïl El Chaïl, vont avancer de niveau en niveau. Effectivement, après justement Nitzavim, cette posture royale qui est la nôtre à Rosh Hashanah, Vayeler, à ce moment-là, on avance directement vers la Géoula. Le Rabbi nous invite également à réfléchir autour de ce mot Vayeler. En effet, la paracha de Vayeler commence par Vayeler Moshe. Moshe est parti à la rencontre des Bnei Israël. Lorsque la Torah n'était pas obligée de dire le mot Vayeler. On aurait pu dire directement que Moshe s'est adressé au peuple juif. Or, Vayeler veut dire avancer, veut dire évoluer. Moshe est arrivé au plus haut niveau de son évolution. Même un tzaddik comme Moshe évolue chaque jour. Le jour où il quitte ce monde, il est arrivé véritablement au bout, si on peut dire, de son évolution. Il est arrivé au bout de son parcours, au bout de sa mission sur terre. Vayeler Moshe. Moshe est parti, c'est-à-dire, il est arrivé jusqu'au summum, le maximum de ce où il devait arriver. Ensuite, Vaïdaber el Bnei Israël, il a communiqué aux Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il leur a communiqué? Justement, cette progression qui est la sienne, qui est constante, la progression de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, en tant que Nassiador, en tant que berger d'Israël, va nourrir les Bnei Israël et il va les éduquer, leur donner cette capacité à Vayeler, comme lui, à son image, de pouvoir avancer, toujours aller de l'avant, monter le plus possible jusqu'à la Géoula Amitit Ve'ashlema. Rosh Hashanah, donc, est lié avec la Géoula, comme on l'a vu. Également, on sait très bien que Rosh Hashanah se prépare, au moins en tout cas, le jour qui prépare Rosh Hashanah, c'est Erev Rosh Hashanah. Comme disent nos sages dans la Gemara, celui qui a travaillé Erev Shabbat pourra manger Shabbat. Si on veut manger un bon repas Shabbat, il faut le préparer Erev Shabbat, un petit peu avant, mais au moins la veille de Shabbat. Et puisque Rosh Hashanah est lié avec Veitzilu, qui veut dire le sauvetage de la galoute, la posture royale, Vayeler Moshe, Moshe qui va jusqu'au bout, jusqu'au summum, la progression la plus haute, c'est-à-dire aller vers la Géoula. Donc puisque Rosh Hashanah est lié avec la Géoula, forcément cette Géoula se prépare Erev Rosh Hashanah. Or le Rabbi nous fait remarquer qu'Erev Rosh Hashanah est un grand jour
C'est le jour de l'anniversaire du troisième rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, appelé également le rabbi Tzemach Tzedek, qui est né Erev Rosh Hashanah de l'année Taf Kouf Memtet 1789. C'est le jour où le Tzemach Tzedek est né. Quel rapport entre le Tzemach Tzedek et Mashiach? Déjà, en tant que berger d'Israël, tous les bergers d'Israël depuis Moshe Rabbeinu ont l'âme de Mashiach en eux, déjà. Donc, première chose. Mais au-delà même, si on regarde bien le nom Tzemach Tzedek, qui est le nom de ce rabbi, en fait, ce n'est pas son nom propre, c'est le nom de son œuvre, mais il a été appelé, ensuite, après sa disparition, il a été appelé par ce nom-là, Tzemach Tzedek. Or, Tzemach nous rappelle la Géoula, nous rappelle Mashiach, comme il est écrit dans Zecharia, Ish Tzemach Shemo, un homme qui sort comme une fleur, comme une plantation qui sort de terre. Également, ça c'est Tzemach. Tzedek, le mot Tzedek dans Yeshaya, Ve'ayat Tzedek ezor motnav. Sur Mashiach, il est écrit qu'il se scindra les reins avec la justice. Donc le terme de Tzemach, comme le terme de Tzedek, nous rattache directement à Mashiach. Bien sûr, le rabbi explique longuement dans cette sikha quel est le rapport particulier du rabbi Tzemach Tzedek avec la Géoula. Également, le nom Menachem. Menachem, disent nos sages, c'est le nom de Mashiach. C'était le nom du Tzemach Tzedek. Donc, véritablement, ce jour-là, le jour de l'anniversaire d'un tzaddik, on sait très bien que le jour de l'anniversaire d'un homme, son mazal, il est fort. Donc, le jour de l'anniversaire d'un tzaddik, qui plus est le maître de la génération, et qui plus est celui qui a un rapport étroit avec la Géoula, et justement fait de ce jour un jour ayant un caractère de Géoula très fort, c'est Erev Rosh Hashanah, qui nous prépare justement au caractère de Géoula qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le jour même de Rosh Hashanah. Alors véritablement, on a ici une conjoncture, on se dirige vers la Géoula. Le rabbi nous fait remarquer encore quelque chose d'intéressant. Moshe, le premier maître, le premier berger, qui va nourrir les Bnei Israël, qui va leur donner de cette qualité qui est la sienne, Vayeler Moshe, cette progression constante, jusqu'à aller vers la Géoula, cette progression la plus haute. Donc Moshe va nourrir les Bnei Israël avec cette qualité d'avancer, de progresser. Cette progression va aboutir jusqu'à Mashiach. Mashiach qui est appelé David, puisqu'il est issu de la maison de David. Donc quand on parle de Moshe, qui va initier ce mouvement de Vayeler, de progression vers la Géoula, et on va jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à Mashiach qui est David. Donc Moshe, la première lettre c'est Mem, David c'est Dalet. Or, tout le monde sait que le jour de Rosh Hashanah, de l'année Taf Kouf Zayin, le Baal Shem Tov est monté au ciel. Il a rencontré Mashiach dans son palais et il lui a dit « Quand viendras-tu, maître ?» Mashiach lui répond « Lorsque tes sources, tes enseignements seront diffusés à l'extérieur. » Autrement dit, la Chassidoute. Rabbi Israël Baal Shem Tov est celui qui va justement faire le lien entre Moshe, celui qui va commencer, celui qui va initier ce mouvement de Vayeler, de progression jusqu'à la progression ultime vers la Géoula. C'est lui, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui va faire le lien entre Moshe et David, le roi Mashiach. Baal Shem Tov s'appelait Israël, Yud. Ce qui fait qu'en fait, le Yud va relier Moshe avec David, Melech HaMashiach. Donc, vous mettez le Yud entre le Mem et Dalet, ça fait Miyad. Nous dit le Rambam, dès que les Bnei Israël font Tchouva, Miyad Hem Nigalim, tout de suite, ils ont la Géoula. Et le Rabbi nous a déjà déclaré plusieurs fois, d'une façon très claire, que les Bnei Israël ont déjà fait Tchouva. Donc maintenant, c'est évident que nous sommes dans ces moments où commence à se réaliser le Miyad, c'est-à-dire l'imminence de la Géoula Amitit Ve'ashlema. Jusqu'à maintenant, le Rabbi a parlé de Rosh Hashanah qui approche. Ça aurait pu être n'importe quel Rosh Hashanah qui est déjà lié avec la Géoula. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on sonne le shofar. D'après les 10 raisons de Rabbi Sadia Gaon, c'est justement le shofar de la Géoula. Sauf que dans cette sikha, le Rabbi va commencer à relier ce thème
de Rosh Hashanah avec le thème de la Géoula d'une façon plus précise sur l'année qu'à l'époque, en tout cas il y a pile 30 ans au moment où le Rabbi a dit cette sikha, avec l'année qui s'apprêtait à rentrer, l'année Tafshin Nunbet 5752. Et on va voir que ça a rapport aussi avec nous. Le Rabbi nous dit que cette année-là, de Tafshin Nunbet, va venir après l'année de Tafshin Nun Aleph. Or, dans beaucoup de sikhot qu'on a vus ensemble, le Rabbi a affirmé que dans l'année Tafshin Nun Aleph, c'est l'année où le Melech HaMashiach s'est révélé. Nous avons assisté à des miracles extraordinaires, la guerre du Golfe et d'autres miracles exceptionnels, que le Rabbi a désignés comme les miracles de la Géoula. Ces miracles dont il est dit qu'au moment de la Géoula, Ar'enu niflaot, je vous montrerai des merveilles. D'ailleurs, l'année qu'on s'apprête à terminer, Tafshin Nun Aleph, au moment de la Sikha, fait les initiales, on l'a déjà dit plusieurs fois, Tieshnat niflaot Ar'enu, l'année où Dieu nous montrera des merveilles. Donc le Rabbi nous dit, et qu'est-ce que l'année Tafshin Nunbet, puisque la Géoula n'est toujours pas intervenue d'une façon totale, elle a peut-être été initiée, commencée, mais elle n'est pas encore arrivée totalement, nous dit le Rabbi, Tafshin Nunbet, c'est une étape supplémentaire. Et comme le Rabbi va l'expliquer. Tout d'abord, un premier élément. Il y a un principe de la halakha. Justement, on a parlé précédemment que les parachiotes de Nitzavim et Vayeler sont collées, en général. Sauf certaines fois où elles sont séparées. Quand ? Alors justement, d'après le calendrier établi par nos sages, lorsque Rosh Hashanah débute un Yom Sheni ou un Yom Shlishi, autrement dit un lundi ou un mardi, alors nous séparerons Nitzavim de Vayeler. Et pour pouvoir se rappeler de ce principe halachique qui est un peu, pas compliqué, mais il faut se rappeler qu'il faut que Rosh Hashanah débute un lundi, voire un mardi, donc ou lundi, mardi, Rosh Hashanah, ou mardi, mercredi. Et à ce moment-là, nous séparerons Nitzavim de Vayeler pour avoir un signe. Les livres de Halakha citent un verset du livre de Daniel. Alors ce verset parle du roi de Babylonie qui a voulu s'accaparer les grands cerveaux du peuple juif, et en particulier ceux qui sont issus de la noblesse, de lignée royale, en l'occurrence Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils étaient encore tout jeunes à l'époque, il les a fait amener en Babylonie, et là-bas il y a écrit le verset suivant, il a voulu les gâter, il a voulu les couver, pour en profiter bien sûr, pour profiter de leur intelligence et de leur savoir. Et là-bas le verset dit « Vayeman lahem amelech dvar yom beyomo » le roi leur a proposé, leur a amené devant eux, chaque jour, mi patbag amelech, c'était un plat royal, ou mi yaïn mishtav, et du vin de ce qu'il buvait lui aussi. Patbag amelech, c'est donc un plat, un mets royal, en langue kasdi. Et donc, il est dit là-bas, patbag amelech. C'est justement ces deux mots qui vont servir de pense-bête pour se rappeler que lorsque Rosh Hashanah tombe lundi et mardi, ou bien mardi et mercredi, on sépare Nitzavim de Vayeler. Comment ? Très simple. Le verset dit Patbag HaMelech. Melech, c'est Rosh Hashanah. Nous couronnons Akadosh Baruch Hu, roi de l'univers. Lorsque Melech, Patbag, Patbag s'écrit P-Tav, et ensuite Bet Gimel, Patbag. Donc, Pat, qui veut dire séparé en hébreu. Si on prend les deux mots, si on prend le mot Patbag et on le coupe en deux, Pat veut dire séparé, coupé. On coupe, qu'est-ce qu'on coupe ? Nitzavim et Vayeler. Quand ? Bag. Lorsque Rosh Hashanah débute, ou un Bet, Yom Sheni, lundi, ou Gimel, un mardi. Lorsqu'il débute lundi ou mardi, nous allons couper les deux parachiotes. Donc Amelech, c'est Rosh Hashanah. Lorsque Bag Amelech, lorsque Rosh Hashanah Amelech tombe lundi et mardi, ou bien mardi et mercredi, donc lorsqu'il débute un lundi ou un mardi, nous séparons Nitzavim de Vayeler. C'est un peu compliqué, mais c'est juste un petit siman, un petit signe pour se rappeler. Peut-être pour certains, c'est plus facile de se rappeler de cette façon-là. Pas de bag Amelech, une fois qu'on l'a en tête, après c'est plus facile. Donc pas de bag Amelech, lorsque Amelech Rosh Hashanah tombe bag, ou bien débute un bet lundi, ou bien gimel mardi, pat on sépare Nitzavim de Vayeler.
Vous allez me dire quel rapport tout ça avec la Géoula? Ben, très simple. C'est que pas de bague, c'est aussi le pain royal, c'est le plat royal, un mets royal. Il y a ici une allusion que Akadosh Baruch Hu, au moment de Rosh Hashanah, Vayeman, on peut le traduire de cette façon. Là, on parlait du roi de Babel, mais on peut parler du roi Akadosh Baruch Hu. Tout dans la Torah nous ramène à Akadosh Baruch Hu. Vayeman lahem amelech. Le roi leur a procuré, le roi Akadosh Baruch Hu a procuré au Am Israël, mi dvar yom beyomo, chaque jour. Il ne manquait pas un jour. Mi pas de bague amelech, d'un mets royal. Akadosh Baruch Hu, au moment de Rosh Hashanah, procure à chaque juif un mets royal. Et ceci est valable en particulier les années où justement Rosh Hashanah débute un lundi ou un mardi. Donc là encore plus, c'était le cas justement le Rosh Hashanah il y a 30 ans où le Rabbi a prononcé cette sikha, mais également c'est le cas cette année puisque dans le Rosh Hashanah qui arrive va tomber donc le premier jour un mardi, donc ça sera mardi et mercredi Rosh Hashanah. Et donc, c'est pour cela que nous séparons la paracha de Nitzavim de Vayeler. Donc, encore plus que ce verset d'actualité, qu'Akadosh Baruch Hu va donner l'abondance, pas de bague amelech, le mets royal, à ses enfants, au peuple juif. D'autant plus, nous fait remarquer le Rabbi, que l'année qui s'apprête à rentrer, Tafshin Nunbet, au moment de la Sikha, mais également, encore une fois, l'année que nous aussi nous allons aborder, l'année Tafshin Pebet, est une année embolismique, c'est-à-dire Shnat Haïbour, une année où il y a un mois en plus. Cela représente, nous dit le Rabbi, une perfection, une shlemut. Normalement, dans l'année du calendrier juif, l'année solaire, il y a 354 jours. L'année lunaire en contient 365, l'année solaire 354. Or, là, nous allons rajouter encore 30 jours supplémentaires, un deuxième Adar. Ceci représente une shlemut. Il y a encore 30 jours de plus. Donc ceci représente une année remplie de brachot. Une année remplie. On peut rajouter que pour nous, cette année, l'année Tafshin Pebet, c'est aussi une année de Shemitah, une année shabbatique. Donc, encore une fois, l'année qui s'annonce est une année d'abondance et une année de Géoula. Le Rabbi nous fait remarquer quelque chose pour terminer, quelque chose d'extraordinaire aussi sur l'année qui s'annonce. Et ceci est valable autant pour l'année à l'époque de la Sikha, il y a donc 30 ans, l'année Tafshin Nunbet, mais ceci, on va le voir également, est valable pour nous. L'année Tafshin Nunbet, Tav, Shin, Nun, Bet. Le Rabbi nous fait remarquer qu'on a l'habitude ces dernières années de trouver des rachetevot, des abréviations sur les lettres qui constituent l'année. Tav, Shin, Nun, Bet. Ça fait Tiye, le Tav, Shin, Shnat, le Nun, Niflaot, le Bet, Bakol. Que cette année soit une année de merveille dans tous les domaines. De merveille. C'est effectivement l'année qui s'apprêtait à rentrer, mais on pourra remarquer que Niflaot, c'est également la même chose que Pelaot, des merveilles. On peut dire Niflaot en hébreu, on peut dire Pelaot. Il y a une différence, je ne vais pas rentrer dans les détails. Rabbi l'explique, mais bon, on ne peut pas tout expliquer. Donc, Niflaot, qui veut dire des merveilles, peut se dire aussi Pelaot. Et dans ce cas-là, ça fait les initiales de l'année qu'on va accueillir. Tiye, Shnat, Pelaot, Bakol, que soit l'année des merveilles dans tous les domaines. On se retrouve comme il y a 30 ans, dans une année qui est une année évocatrice, une année qui nous appelle, qui nous rappelle et qui évoque beaucoup la Géoula. Ah, il faut y croire, il faut s'attacher à ce que nous dit le Rabbi. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, la paracha de Shoftim, le Rabbi nous a annoncé d'une façon très claire, et il nous a même demandé de le diffuser, que tout ce qu'il nous disait, il le disait par prophétie. Et donc que c'est certain. C'est des mots très clairs du Rabbi. On a rarement entendu le Rabbi parler sur lui-même de cette façon-là. Mais en tant que chassid Chabad, en tant qu'élève du Rabbi, si le Rabbi nous demande de le diffuser, alors on le fait avec joie. Oui, ce que le Rabbi nous annonce est une prophétie. Et on va le voir, le Rabbi nous annonce que donc l'année Tafshin Nunbet, donc il y a 30 ans, celle qui s'apprêtait à l'époque à rentrer, c'est l'année des merveilles dans tous les domaines. Niflaot, Bakol. Et donc nous, comme on a dit encore une fois, je le répète, cette année c'est Tieshnat, Pelaot, Bakol. Or lorsqu'on dit Bakol, dans tous les domaines,
Ceci nous rappelle une phrase d'ailleurs qu'on dit dans le Birkat Amazon, vers la fin, Bakol, Mikol, Kol. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, dans le traité Baba Batra, dans le Talmud, nos sages nous disent, Shlosha, il y a 3 personnages, It Iman Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur a fait goûter, dans ce bas monde, il leur a fait goûter le goût du Olam Haba, le goût du monde futur. De qui s'agit-il? Qui a eu ce privilège de pouvoir goûter dans ce bas monde les plaisirs du monde futur? Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, Avot, Akdoshim. En effet, nous dit la Gemara, à propos de Avraham, il est dit Hachem birert Avraham, Bakol. Dieu a béni Avraham, Bakol, avec toute l'abondance. À propos de Yitzhak, il est dit Mikol, de toute l'abondance. Et à propos de Yaakov, il n'y a aucun article qui est rajouté, c'est Kol directement. Tout, il lui a tout donné. En fait, on ne va pas rentrer dans tout le détail, c'est une bracha qui a été donnée, qui a été partagée en 3, à Avraham, à Yitzhak et Yaakov. Avraham, Bakol, Yitzhak, Mikol, et Yaakov, Kol. Bakol, Mikol, Kol. Nous sommes les héritiers de nos pères. Et donc, nous les Bnei Israël, nous héritons de tout cet héritage. Bakol, Mikol, Kol, qui représente l'abondance totale et sans limite. L'abondance de Avraham, Yitzhak, Yaakov réunis ensemble. Bakol, Mikol, Kol. Nous dit le Rabbi, puisque l'année qui s'apprête à rentrer, à l'époque, Tav, Shin, Nunbet, Yeshnat, Niflaot, Bakol, et quand on dit Bakol, il faut rajouter Bakol, Mikol, Kol. Vraiment une année d'abondance. Et donc, encore une fois, on fait le rapprochement avec notre année qui s'apprête à rentrer, Tieshnat Pelaot Bakol, Bakol, Mikol, Kol. Et quand on parle d'une abondance totale, l'abondance totale et absolue, c'est celle de la Géoula, la venue de Mashiach. Le Rabbi nous fait remarquer quelque chose d'intéressant. Il nous fait remarquer que dans la paracha de Nitzavim, justement, paracha que nous allons lire, nous allons lire un verset extraordinaire. Veshav Hashem et Shevutra, Kadosh Baruch Hu va ramener tes exilés, il va revenir avec tes exilés. On ne va pas rentrer encore une fois dans ce très joli verset. Et il y a écrit là-bas, Vekibetzra mikol ha'amim, il va te rassembler parmi tous les peuples. Il s'agit en effet de l'annonce de Kibbutz Galuyot, le retour des exilés sur la terre d'Eretz Israël. Vekibetzra, qui est une des 3 réalisations du Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach va réaliser 3 choses, et il va mener à bien les combats bien sûr pacifiques, mais les combats de la Torah, c'est-à-dire bien sûr toujours dans un esprit de shalom. Ensuite, il va reconstruire le Beit HaMikdash, et il va rassembler les exilés sur leur terre. Donc, comme on voit dans la paracha de Nitzavim, Vekibetzra, il va rassembler tes exilés. Kibbutz Galuyot. Lorsque nous demandons à Kadosh Baruch Hu, Kabetz, réunis, Kabetz Nidacheinu, réunis, rassemble nos exilés, notre diaspora, Kabetz. Le Khatam Sofer nous fait remarquer que Kabetz, Kouf, Bet, Tzadik, fait la valeur numérique de 192. C'est exactement la même valeur numérique que Bakol, Mikol, Kol. Autrement dit, puisque nous nous apprêtons à accueillir l'année Tav, Shin, Nun, Bet, Tieshnat, Niflaot, Bakol, et le Rabbi dit il faut rajouter Bakol, Mikol, Kol, donc que cette année soit une année de Bakol, Mikol, Kol, autrement dit de Kibbutz Galuyot. Et le Rabbi nous annonce, il nous le dit d'une façon très claire, que cette année, Tav, Shin, Nun, Bet, sera une année de Kibbutz Galuyot. Alors, tout de suite, j'imagine que dans la tête de ceux qui étudient ce cours, ah oui, Tafshinun Bet, il y a eu Kibbutz Galuyot, absolument. Absolument, mais le cours est bien sûr limité dans le temps, et je vous invite, alors peut-être qu'on n'attendra pas jusqu'à la paracha de Vayakel, où le Rabbi le dit très clairement, le Rabbi apporte la réponse justement à ce qu'il a annoncé Erev Rosh Hashanah, donc c'est dans quelques mois. Peut-être qu'à l'occasion du prochain cours, je reviendrai là-dessus. Je ne laisserai pas plus longtemps le suspense, mais le Rabbi a parlé clairement d'un début de Kibbutz Galuyot dans l'année Tafshinun Bet. Le Rabbi a pointé du doigt un événement
qui a peut-être échappé à certains, en tout cas peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui. On a des fois la mémoire courte, des fois on s'interroge sur la promesse de la Torah, promesse de la Géoula, sur la promesse du Rabbi. Puis des fois il y a certains éléments que, pour X raisons, on ne remarque pas, et le Rabbi il est là pour nous les faire remarquer. Effectivement, le Rabbi nous a fait remarquer, on reviendra dans le prochain cours peut-être, que l'année Tafshinun Bet était une année où nous avons pu assister au début du kibbutz Galouyot. On reviendra là-dessus, mais en tout cas, il nous reste à souhaiter que puisque Tafshinun Bet, Tiye Shnat Niflaot, Bakol Mikol Kol, Bakol Mikal Kol veut dire rassemble, fait le compte numérique de 192, qui est le compte numérique de Kabet. Autrement dit, l'année Tafshinun Bet est une année de kibbutz Galouyot. Alors, nous avons la certitude que l'année Tiye Shnat Pelaot Bakol Mikol Kol, notre année, celle qui va rentrer dans quelques jours maintenant, sera une année où nous verrons la fin de Kibbutz Galouyot, une façon effective et définitive du retour de tous les Bnei Israël sur la terre d'Israël. Et pour terminer, le Rabbi nous fait remarquer que Rosh Hashanah est bien sûr aussi lié avec la Géoula, puisque comme nous lisons dans le texte de la Haftara, lorsque Hannah termine sa prière pour avoir un fils, et lorsqu'elle a eu ce fils, Shmuel, qui est celui qui par la suite va couronner les rois d'Israël, et en principal David Amelech, l'ancêtre de Mashiach. Autrement dit, par la prière de Hannah, va venir la Géoula, va venir celui qui a couronné le Melech HaMashiach. Hannah dit, Veiten oz le malko, qu'Akadosh Baruch Hu donne la force à son roi, au roi qu'il a envoyé sur terre. Veyarem keren meshicho, qui relève la lumière de son Mashiach. Alors effectivement, nous pouvons demander maintenant, comme on va le lire dans la tfila de Rosh Hashanah, lorsque nous allons sonner le shofar, nous allons nous rappeler, et nous allons dire à Kadosh Baruch Hu dans la tfila, Kadosh Baruch Hu, on le dit d'ailleurs tous les jours, Teka beshofar gadol cheruteinu. Nous aussi nous sonnons le shofar maintenant, en ton honneur. Sonne le grand shofar pour notre Géoula. Le Rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire à la fin de cette sikha. Le Rabbi nous dit en fait, ce n'est pas dans le futur, sonne, c'est dans le présent. Akadosh Baruch Hu sonne la fin de la galoute. Il y a une expression qui dit sonner la fin de la récré. Là, c'est sonner la fin de la galoute. Et le Rabbi nous dit que, en fait, Akadosh Baruch Hu a déjà commencé à sonner, il a déjà sonné le grand shofar. Et ça, c'est encore une révélation et un chidouche extraordinaire du Rabbi. C'est les mots même du Rabbi qui sont imprimés dans la sikha, des mots très clairs que le Rabbi a annotés et corrigés, bien sûr. Le Rabbi nous dit, d'après les mots, d'après une vision du Admor Hazaken, premier rabbi de Chabad, que lorsque Mashiach viendra, ceci sera imprimé dans les journaux, dans les gazettes. Comme l'expression Mashiach in gazette, non, yiddish. Mashiach sera annoncé dans les gazettes. Le Rabbi nous dit, récemment, nous avons assisté à des articles dans les différents journaux, y compris des journaux, on va dire, du pays, des journaux qui ne sont pas des journaux juifs, où on parlait de la Géoula. En effet, tout le monde sait que des journalistes de différents journaux, de différents médias sont venus voir le Rabbi pour lui demander quel est le message du Rabbi. Et ce message que le Rabbi a transmis, que Mashiach arrive, et qu'il faut encore rajouter un acte de bonté pour qu'il soit là, ce message a été diffusé dans les journaux, le New York Times, etc. Beaucoup de journaux, même des journaux nationaux, ont imprimé l'annonce de la Géoula. Le Rabbi nous dit, c'est le grand shofar qui a déjà commencé à résonner déjà, puisque Mashiach a été annoncé déjà dans les journaux. Donc le Rabbi, ici, quelque part, nous donne encore un mot nouveau, quelque chose, un chidouche, encore une expression extraordinaire. Donc, préparons-nous à Rosh Hashanah, préparons-nous à ce jugement qui va pencher du bon côté, ce jugement qui va nous amener à un acquittement, l'acquittement de la galoute, et bien sûr la révélation de Mashiach Tzidkeinu, avant même Rosh Hashanah, et on pourra bien sûr entendre les sonneries de shofar dans le Beth Amikdash, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.